On m'a demandé si le coucou c'était suisse. T'en penses quoi, toi? Eh ben, j'en pense que c'est un très bon sujet pour aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel horlogisme. Aujourd'hui, on parle du coucou. Coucou! Oui, on a osé cette blague très nulle et pas du tout connue dès le deuxième épisode. Bon, comme vous l'aurez compris, le but de ce format, c'est pas d'être trop scolaire, sinon on sent qu'on va très rapidement vous perdre, et par la même occasion, on risque de pas mal s'emmerder. Donc, comme on le disait, aujourd'hui, on parle du coucou. Pour ceux du fond qui n'auraient jamais vu un coucou, ça ressemble à ça. Vous en avez tous très certainement déjà vu chez votre grand-parent, vos grands-oncles, grande-tante, ou bien dans un vieux chalet de montagne. Ou ici. Mais du coup, qui a eu en premier l'idée de faire une pendule qui reproduit le doux son de ce volatile? Eh bien, les premières traces écrites d'un coucou datent de 1762. Elles viennent d'un représentant du pape Clément XIII lors d'un voyage dans la plaine du Rhin. Sauf que du coup... C'est bon, j'arrête. Donc, comme j'essaie de le dire, sauf que pour le coup... La plaine du Rhin, c'est plus l'Allemagne que la Suisse. Et oui, les origines de cette petite pendule sont bien allemandes. Sauf qu'elle n'a pas du tout la forme de celle qu'on connaît actuellement. Elle possède bien la sonnerie caractéristique qu'on connaît, mais elle ressemble à une simple pendule murale en bois avec un cadran peint et une partie supérieure arrondie qui représente la plupart du temps des scènes de vie à la campagne. De ce que la littérature nous a rapporté, il semble que ce soit un habitant de Schönwald, un certain Franz Anton Ketterer, qui serait à l'origine de la première pendule à coucou, et ce en 1730. Il aurait été inspiré par deux éléments sacrés, les soufflets de l'orgue paroissiale et une des horloges de la cathédrale de Strasbourg, dont le mécanisme entraînait le battement des ailes d'un aigle. Ouais, bon, ça c'est ce qu'on a trouvé dans les écrits d'un certain pasteur, Marcus Fidelis Jeck, sauf qu'apparemment il avait un certain goût pour embellir la réalité et y apporter une grande part de croyance. Mais on parle aussi d'un certain Michael Dilger de Neukirch et Matthäus Hummel qui l'aurait créé en 1742. Comme souvent, sans vraie trace écrite, c'est compliqué de définir exactement qui est le premier, et on voit que les historiens se contredisent. Bon, c'est bien beau, on parle d'un coucou, mais il vient d'où celui qu'on connaît et depuis quand il est là? J'y viens. C'est en septembre 1850 que Robert Gerwig, directeur de l'école d'horlogerie du Grand-Duché de Bade, à Furtwangen dans la vallée de la Forêt-Noire, a lancé un concours de design pour renouveler la forme des pendules du coin. C'est un certain Friedrich Eisenlohr qui remporte le concours avec une pendule inspirée de son quotidien, une guérite de garde-barrière. Une quoi? Un cabanon dans lequel les préposés au passage à niveau passaient la journée en attendant de devoir monter et descendre les barrières à chaque fois qu'un train passait. Et on voit qu'on s'approche de plus en plus du coucou qu'on connaît actuellement. Ces pendules s'appellent des pendules à guérite, ou en allemand, Beinhäusler. Et après, il a pas fallu longtemps avant que quelqu'un décide de placer un oiseau en haut, d'y rajouter plein de motifs sculptés comme des feuilles, des animaux forestiers ou encore des scènes de chasse, et ça a fait un sacré succès. Et paf, ça fait la pendule typique de la forêt noire. Sauf qu'on parle toujours pas du coucou suisse en fait. Et ouais, il faudra attendre le début du XXe siècle pour que des horlogers suisses s'inspirent des pendules de la forêt noire pour créer le fameux coucou suisse. Pour ça, il faut aller dans les Alpes du canton de Berne, dans le petit village de Brienz. C'est dans cette petite bourgade que l'entreprise familiale Robert Leutscher fabrique des chalets à musique en bois réputés pour leur qualité. Ils profitent de leur savoir-faire dans ce domaine pour créer les premières pendules à coucou de Suisse qu'on connaît tous maintenant. Et ben voilà, on y arrive enfin. Exactement, et c'est grâce à cette entreprise et à la renommée de l'horlogerie suisse que le coucou a connu le succès mondial. Et ensuite, on va le retrouver un peu partout en Suisse comme souvenir typique. On a vu l'histoire de cette pendule, mais comment ça marche? Niveau fonctionnement, c'est pas hyper compliqué. On reste sur un mécanisme assez simple au niveau de l'horloge, mais ce sera pour une prochaine vidéo.
Par contre, pour le mécanisme de sonnerie, lui, il est assez particulier dans les coucous dits traditionnels. Oui, il faut savoir que les premiers coucous étaient faits entièrement en bois, donc autant vous dire que niveau précision, voilà. Ouais, surtout que les premières pendules de la forêt noire, hein, elles avaient qu'une seule aiguille pour les heures, donc on cherchait pas vraiment la précision. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux! Après, elles ont quand même suivi l'évolution avec un mouvement et des rouages en laiton, comme ce qu'on trouve actuellement dans toutes les pendules. Du coup, pour en revenir au mécanisme de sonnerie, on utilise des soufflets pour produire le chant du coucou. C'est un peu le même principe que sur les accordéons. Et c'est un système de tringle activé toutes les heures et ou demi-heures qui vient activer ces soufflets. Par contre, sur les coucous modernes, c'est un bête mouvement à quartz avec une pile et tout simplement un enregistrement comme une boîte à meux. Et comme on peut le voir, c'est un simple système de poids qui permet d'apporter l'énergie, que ce soit pour le corps de rouage ou le rouage de sonnerie. Sans oublier le petit mécanisme qui sert à faire sortir et rentrer le coucou quand il y a l'animation. Après, on voit que le design du coucou a aussi évolué ces dernières années. Par exemple, l'entreprise Swisscoo, qui ne sponsorise d'ailleurs pas cette vidéo, mais si vous passez par là, peut toujours s'arranger. Ils ont créé un nouveau design pour le vieux coucou d'antan. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à partager nos vidéos, à lâcher un pouce bleu et à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, on essaye d'être régulièrement actifs dessus. Pour ceux qui veulent creuser un peu plus le sujet, on vous met toutes les sources en description. En attendant, on vous souhaite tout de bon et à la prochaine. En fait. Oui, je vois rien. Oui. Le truc du coup, c'est qu'il faut que tu sois plus non, énergique. Pas ça faut faire. Si, ça j'ai fait quand t'as fait Oui, ça, le... j'ai vu, j'étais là. Il va faire un battement d'aile. Je le savais. On voit qu'ils n'ont rien se contredisent. Ouais, c'est bien beau, mais on parle du coucou qu'on connaît. Vous avez le cas. Ah. Hein? Ah. Ah.